Une directrice avisée décide de prendre les choses en main après qu'une petite fille de son école a été raillée par les parents de ses camarades à cause de sa robe LED. Le cœur de la petite Hailey déborde d'excitation lorsqu'elle rentre de l'école. Elle a franchi le seuil de la porte et est tombée sur sa mère. « Attention, petite fille, tu vas te faire mal », a dit sa mère, Elissa, en souriant. « Maman. Nous organisons une fête à l'école. Tu peux m'acheter une nouvelle robe, s'il te plaît, maman ? S'il te plaît ?» Cette question a fait disparaître le sourire sur les lèvres d'Elissa. Elle savait quelle serait la réponse. Elissa avait du mal à s'en sortir. En tant que mère célibataire et soutien de famille, elle savait qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter une nouvelle robe pour Hailey. Demander aux autres ne l'aiderait pas non plus, car elle avait déjà emprunté de l'argent à des amis, qu'elle n'avait pas encore rendus. Si est donc le cœur lourd qu'elle a dit à Hailey qu'elle ne pouvait pas lui acheter une nouvelle robe. « Je suis désolée, chérie », a-t-elle dit. « On peut se contenter d'une de tes robes de l'année dernière ? Tu te souviens de celle que tu portais à Noël dernier ?» À sa grande surprise, Hailey a accepté et lui a souri. Durant un court instant, Elissa lui a souri à son tour, malgré les larmes qu'elle avait dans les yeux. « Merci, mon ange », dit-elle en prenant sa petite fille dans ses bras. « Essayons-la, d'accord ?» Hailey essaya donc la robe rose qu'elle avait portée à Noël et à d'autres occasions, et le bonheur de la petite fille ne connut aucune limite lorsqu'elle tournoya dans la robe. « J'ai l'air jolie, maman ?» a-t-elle demandé gentiment. « Tu trouves que je suis belle ? La plus belle », a dit Elissa, les larmes aux yeux. « Tu es la plus belle fille du monde. » Elissa savait que la robe était vieille et effilochée, mais il était également vrai qu'Hailey était très jolie dedans. Ses boucles dorées qui tombaient sur ses épaules, ses grands yeux bleus et son beau sourire faisaient d'elle rien de moins qu'une princesse aux yeux d'Elissa. Mais 2 jours plus tard, lorsqu'Hailey et Elissa sont entrées dans l'auditorium de l'école, elles ont été accueillies par des regards terribles et des remarques dévalorisantes. Les autres enfants étaient habillés de manière élégante, leur mère portait des robes de marque et leur père des costumes impeccables. Elissa a regardé autour d'elle et a regretté d'avoir assisté à l'événement. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Vous allez vraiment poser avec nous dans ces tenues ?» se moqua une femme vêtue d'une coûteuse robe de satin rouge. « Excusez-moi », a dit Elissa. « Si est-il à moi que vous parliez ? Votre fille a l'air d'une femme de ménage dans cette robe. Comment peut-elle se permettre de fréquenter la même école que mon fils ? » Et son mari d'ajouter, « Ce n'est pas une tenue convenable pour se présenter en premier lieu. Vous n'êtes même pas capable d'habiller correctement votre fille. Qu'est-ce ce qui vous fait croire que vous avez votre place ici ?» Après avoir entendu ces remarques grossières, Hailey a eu les larmes aux yeux. « Maman, est-ce que j'ai l'air différente des autres enfants ? Est-ce que je n'aille pas l'air bien ?» a-t-elle demandé en larmes. « Oh non, ma chérie. Tu es parfaite. Certaines personnes ne savent que rabaisser les autres », a répondu Elissa en serrant sa fille dans ses bras et en jetant un regard noir aux méchants parents. « Arrêtez de harceler mon enfant. Ce ne sont pas vos affaires. Allez-vous-en. Eh bien, si quelqu'un doit partir, ce sera vous et votre mendiante de fille, » a dit une autre femme. Quelle honte. Hailey ne put retenir ses larmes.
Elle sortit de la salle en pleurs, et Elissa, blessée, la suivit. « Je ne veux pas rester ici, maman », a dit Hailey en sanglots. « Ils sont si méchants. Ils me détestent. Ils détestent aussi ma robe. Chérie », Elissa l'a prise dans ses bras. « On va rentrer si est ce que tu veux, d'accord ? Arrête de pleurer, s'il te plaît. Puis-je savoir ce qui ne va pas avant que vous ne partiez ?» a soudain demandé une voix douce à Elissa. Elle se retourna et vit qu'il s'agissait de la directrice de l'école, Madame Norton. La femme plus âgée avait un regard inquiet sur son visage. « Madame Norton », a dit Elissa. Ses enfants et leurs parents à l'intérieur. Elissa a raconté ce qui s'était passé dans le couloir, et la directrice a écouté attentivement. « Oh, si est-ce tout ?» demanda-t-elle à la fin. « Venez avec moi. J'ai une idée. » Madame Norton ne ramena pas Elissa et Hailey à l'événement. Elle les a emmenés dans son bureau et leur a donné 2 robes qui se trouvaient dans l'armoire de la pièce. L'une était une jolie robe pour Elissa, l'autre une robe inspirée de Cendrillon pour Hailey. Lorsqu'Hailey vit la robe, ses larmes disparurent en un rien de temps et elle sourit en touchant les volants de la robe. « Elle est si jolie », s'exclama la petite fille. « Puis-je vraiment la garder, Madame Norton ? » « Tu peux », a dit Madame Norton. « La semaine prochaine, venez à l'école vêtue de cette robe. Vous deux, ensemble. Il y a un concours de déguisement et ces robes viennent de moi. Considérez-les comme un cadeau. » « Oh non, Madame Norton », a refusé Elissa. « On ne peut pas les prendre. Nous n'avons rien fait pour les mériter. S'il vous plaît », a dit la dame plus âgée. « Gardez-les et retrouvez-moi la semaine prochaine. Faites-le pour moi. » Elissa ne pouvait pas refuser à Madame Norton. La dame plus âgée les persuada d'accepter les tenues et, une semaine plus tard, lors de la compétition, toutes les mamans et les enfants étaient émerveillés par les robes qu'elles portaient. « Où votre fille a-t-elle trouvé cette tenue ?» demanda une femme. « Elle est tout simplement magnifique. » Ce jour-là, la petite Hailey, ravie, a fièrement brandi le trophée de la gagnante du concours. Avant de quitter la scène, elle a déclaré « Merci à ma fée marraine qui m'a aidé à porter cette robe. Elle est très gentille. Merci à tous. » Les applaudissements et les cris de joie ont fusé dans la salle, et tout le monde a félicité Hailey. Ceux qui l'avaient réprimandée auparavant se sentaient maintenant mal à l'aise. Elissa, elle, se demandait pourquoi Madame Norton avait rangé ses tenues dans l'armoire de son bureau. Elle a décidé de la rencontrer et de lui poser des questions à ce sujet avant de quitter l'école. Elle était loin de se douter qu'elle en sortirait en larmes. « J'ai fait ces robes à la main. Je les ai cousues pour ma fille et ma petite fille », a révélé la dame âgée, la voix brisée. « Mais, oh ma chère. Veuillez m'excuser. » Elle se couvrit le visage et fondit en larmes. « Madame Norton, vous allez bien ?» demanda Elissa, inquiète. « Ils m'ont quitté trop tôt. Ma fille et ma petite fille sont décédées dans un accident de voiture.
Je n'aurais jamais imaginé donner ces robes à qui que ce soit. Je les ai toujours gardées dans mon bureau. Ces robes étaient censées être un cadeau pour le 3e anniversaire de ma petite fille. J'en ai fait une pour elle et une pour ma fille. Hailey, ma chérie, tu ressembles exactement à ma petite fille dans cette robe. Oh, tu es très belle. Mon cœur est apaisé aujourd'hui. Merci, ma chérie, de m'honorer en portant ces robes. Merci beaucoup. Oh, Madame Norton, ne soyez pas triste. La petite Hailey lui serra la taille. Les jolies vieilles dames ne devraient jamais pleurer. Elles sont si laides quand elles pleurent. Madame Norton sourit et serra Hailey contre elle. Cela a consolé la femme âgée et l'a aidée à se remettre du chagrin qu'elle avait subi après avoir perdu sa fille et sa petite fille. Ouvrir son cœur peut parfois guérir les blessures, et si est ce qui s'est passé pour Madame Norton. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, si est dans les moments les plus sombres de notre vie que l'on rencontre les personnes les plus brillantes. Hailey, Elissa et Madame Norton se sont soutenues mutuellement dans les moments difficiles et se sont entraidées de toutes les manières possibles. Ridiculiser quelqu'un pour son apparence ou ses origines est une chose affreuse. Les parents qui se sont moqués de Hailey et d'Elissa ont fini par regretter leurs paroles lorsqu'Hailey s'est déguisée en princesse pour le concours de déguisement et qu'elle l'a remporté. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée. Lire aussi, un banquier voit son fils se moquer d'un garçon dont le père travaille comme concierge. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amomama sur Google News. Partagez.